Buzz Gêné sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Madame Claude Sarraute est là. Gérard Miller est là aussi. Olivier de Kersauzon. Jérôme Bonaldi. On attend d'un instant à l'autre, car il paraît qu'il est en train de se garer, Pierre Bénichou. Mais on aura aussi, au milieu de tout ça, Jérémy Ferrari. Ah bah voilà Pierre, regardez, il se gare vite finalement, hein. Il a dû réussir son créneau. Quelle élégance, quel prestige. Olivier de Kersauzon me disait il y a à peine 2 minutes encore, on peut pas démarrer sans le meilleur d'entre nous. Eh bien oui, vous voyez, voilà, il arrive sur le fil, sur le générique. Ah, il a mis mon jean. C'est-à-dire que il était sidéré l'autre jour, je vous raconte, parce qu'il m'a vu en jean. Et il me dit, tu mets des jeans à ton âge? Moi non, regardez, il me montre son velours côtelé. Alors je dis, bah t'as bien tort, parce que le jean, ça va très bien à tous les âges. Et regardez-moi mon chéri, il m'a mis un jean aujourd'hui. Un jean à pince, le fameux jean à pince. Je voulais juste lire un mail qui vous concerne, Jérémy Ferrari, dès le départ. On ne ferait pas qu'on reparte de mes pantalons parce que c'est Johan qui me dit, vu les chroniqueurs du jour, bon courage à Jérémy Ferrari pour sa participation à Rendez-vous en terre inconnue dans la maison de retraite Europe 1. C'est vrai qu'on va encore parler de trucs de 1950, je vais rien capter pendant toute l'émission. Oh, ça va, hein. Si vous vous montriez aussi brillant quand nous ne sommes pas là. Ah, mais c'était pas... 1950, c'était pas pour toi, Claude, sinon j'aurais dit 1920 ou 1910. Non, 20, j'y étais pas. Je suis né 9 ans après la Première Guerre mondiale. Non, mais attendez, après le début ou la fin? Après la fin. Ah oui. Alors, vous voyez tout ce que j'ai vu? Bah, vous n'avez pas vu la Première Guerre mondiale, par exemple. C'est la seule chose bon, bah que alors j'ai pas ferme ta vue. gueule, t'es pas un témoin. Espèce de grossier vilain petit Oh, garçon. ça fait que ferme ta gueule, oh, Ah, non. putain, et encore. En plus, profites-en, tu peux encore la fermer. Ah, oui. Alors, vous saviez qu'on meurt la gueule ouverte? Non. Mais oui. Racontez. On parle toujours de fermer les yeux des morts. Oui. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils meurent tous, enfin tous les miens, sauf Revel. La gueule ouverte, ils poussent le dernier soupir. qui a envie de savoir comment meurent tes amis? Bah écoute, bah, mes amis, Et c'est pourquoi, mes et pourquoi proches. votre époux, lui, c'était... Je ne sais pas. Et comme en plus on lui avait remis ses dents, il était formidable. Oh il non, était mais beau. sérieusement, après il a fermé sa bouche, j'aurais dit qu'il y a Mais plus de pinard ou quoi? ma mère, on lui a mis la bande Velpo. On est obligé de leur mettre des bandes Velpo. Bah, Gérard. Non, je suis d'accord avec toi que c'est la vie, mais enfin là, c'est une émission. Là, c'est plutôt la mort. oh là C'est là. une émission de divertissement. Oui. En Eh ben général, non, on c'est évoque des simplement, sujets il plus faut légers. de temps en temps, nos auditeurs apprennent quelque chose. Vous voyez, j'ai trouvé plus trash que vous, Jérémy Ferrari. Moi, je passe un bon moment, en tout cas. Mais c'est un métier, un thanatopracteur, c'est un vrai métier. On apprend des choses formidables. Ah, il Et va ça réussir à embauche. nous ramener ça au salon du croque-mort qui se tient à Tours du 15 au 16 Il va nous novembre. fournir, allez, prochaine émission, il arrive avec un cercueil à la fraise. Ah, t'es sûr? En écoutant Claude Sarraute, je me suis souvenu de cette petite blague, me dit Denis. On interviewe Claude Sarraute sur sa vie sexuelle. Et Claude Sarraute répond, ma vie sexuelle se résume en 3 lettres. MMS. Quand j'étais jeune, c'était matin, midi et soir. Quand j'étais plus âgé, c'était toujours mardi, mercredi, samedi. Quand j'ai commencé à être un peu plus âgé encore, c'était toujours MMS. Mars, mai, septembre. Et maintenant, c'est toujours MMS, mes meilleurs souvenirs. C'est joli. Très mignon. Ça vous plaît pas, nos blagues envoyées par les auditeurs, Olivier, je sens, hein? J'aime pas, ça va se gaver, moi, les histoires dites drôles. Bah, j'ai un mail pour vous, alors, Mais Olivier. non, mais je te demande rien, continue ton émission. Putain. Non, mais là, ça devrait vous intéresser. C'est des jeunes qui vont faire un tour du monde ou je sais pas quoi. Enfin, sur un bateau, en tout cas. Hein. Ouais, ça va sûrement vachement m'intéresser. Pierre va tout nous expliquer. Pierre, vous êtes Oui, étudiant oui. à la faculté des sports de Poitiers, c'est Oui, ça? justement, comment vous le savez? Mais non. Ah non, on ne va pas remettre ça. Si, mais je fais surtout le yachting comme sport. Non mais, Pierre, Quoi? vous nous appelez depuis Poitiers, c'est ça? Oui. Non, pas vous. Pierre, vous êtes là?
Ouais. Oui, je suis là. Pierre C, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous allez Oui, participer à la 44e course croisière EDEC, le plus grand événement sportif étudiant en Europe, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ça rassemble plus de 3000 étudiants. Ça se passera à La Rochelle au mois d'avril prochain. C'est ça, une semaine, 13 au 21 à La Rochelle. Et sur quel bateau vous allez être, vous, alors, par exemple? Sur la catégorie grande surprise. C'est quoi Là, la il y a- catégorie grande surprise? Bah, il y a un bateau, il y en a pas, quoi. Je sais pas trop. Et vous cherchez, et voilà pourquoi je vous mets en contact avec Olivier de Kersauzon. Vous m'écrivez, nous sommes actuellement à la recherche d'un skipper de renommée internationale Exactement. pour mener notre équipage à la victoire. Il a l'air emballé. Étant la seule faculté de France à participer à cette course face à de nombreuses écoles de commerce au budget très supérieur au nôtre, nous sollicitons la solidarité bretonne. Olivier de Kersauzon et sa générosité font que, j'en suis sûr, il saura nous aider dans cette épreuve pour la 43e course croisière EDEC. Vous êtes prêt à aider des jeunes étudiants, Olivier? Je déteste les jeunes, moi. Tu déconnes, il y a les étudiants en plus. Attends, moi j'ai pas pu faire d'études parce que j'étais obligé de travailler à partir de l'âge de 40 ans. non. Expliquez quand même, Non mais je vois très bien la course de l'EDEC, c'est bien, mais vous avez pas besoin de moi, des étudiants brillants comme vous. Vous allez gagner en vous démerdant tout seul. En plus, en avril, je suis pas là, moi je suis en Europe, je suis en Chine en Asie, en mois d'avril. T'es en Chine? Ouais, je vais Qu'est-ce que souvent. Hein, Mais, ah bon, pourquoi? que c'est un peu de foot. Bah, ça m'intéresse. Nos auditeurs aussi. Non, Pourquoi mais- tu te vas en Chine, toi? Oui, ça nous passionne. Bah oui. Oh, le gros jaloux. Non, mais Non, regarde c'est vrai. le Pierrot. Pourquoi elle va en Chine? Elle fait la Est-ce qu'il skippeuse est- là-bas aussi? Elle est jalouse, à Béniche. Ah oui, la Ah Béniche, là, elle est jalouse. Vas-y, ma petite merveille, mon héros. Oui, on Allez. continue, plus bas la bite. Ah, ça c'est un joli titre de feuilleton. C'est mieux que Plus belle la vie, plus bas la bite. C'est sympa. S'il passait ça tous les soirs sur France 2. Bon, bah, je crois que vous n'aurez pas votre parrain, Pierre. J'aurais bien aimé, mais je serais pas là, malheureusement. Mettez une photo d'Olivier sur le bateau. Hein. Ouais, ça peut déjà être pas mal. Hein. Comment il va s'appeler, votre bateau? Ah, on n'a pas encore loué le notre bateau, donc vu que tous les bateaux ont un nom dès le début, on sait pas. Vous avez pas de skipper, vous avez pas de bateau, vous avez pas de fric, ça part bien, dis donc, cette course. Hein. Vous êtes sûr qu'il y a la mer? Bah, merci en tout cas, Pierre. Et puis si quelqu'un a entendu votre message, on vous le transmettra. Cédric m'envoie une petite blague. C'est un Texan et un Français qui sont dans un train. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Ils se dévisagent avec curiosité. L'Américain est l'archétype du parfait cowboy, hein, Olivier. Quoi? Vous avez vu, vous y êtes dans le train, là. On vit les histoires avec vous. Mais ouais, mais oui, mais c'est vrai. Bellemare, c'est Michel Drucker à côté. Alors donc il y a le cow-boy qui est là avec sa chemise à carreaux, son chapeau, ses bottes, la totale cow-boy quoi. Et le français, bon bah lui il a plus moyen de français quoi, avec son béret, sa baguette sous le bras, c'est comme on imagine aux États-Unis en tout cas. Au bout d'un moment le Texan lâche une volée de petits crachats comme ça qui viennent dessiner une auréole parfaite autour de la tête du français. Et il dit Smith, John Smith, champion du monde professionnel du crachat 95. Je suis moi-même dans le livre des records. Alors là, le Français hésite. Il envoie un gros molar en pleine figure du cow-boy et lui dit Dupont, Jean, amateur. Elle est pas mal. CM2. Quoi? CM2. Comment ça, CM2? CM2, Ah non, oui, non. C'est pas vous qui nous apportez des objets de 1942 en nous faisant croire qu'ils sont high-tech. T'as raison, oui, mais lui dans la gueule. Ah non, alors là, franchement, qu'allez me reprocher une histoire que personnellement, je n'avais jamais entendue. Alors, elle a tous les défauts, cette histoire. Tout d'abord, elle n'est pas drôle du tout. Elle est très Deuxièmement, quand le mec crache en l'évitant, on sait tout de suite que le mec va lui cracher dans la gueule. Ah bon? Troisièmement, c'est nous les franchouillards, on s'appelle Dupont, on n'est pas champion du monde, on n'a pas fait le livre des records, mais tu vas le prendre en pleine tronche, mon mollard. Non, c'est absolument, c'est l'archétype de tout ce que je n'aime pas dans ce pays. J'adore cette histoire. Moi aussi. Alors, moi, il y a longtemps que j'avais pas entendu une histoire. finesse Tiens, j'en ris encore. Le mec, C'est un délice. le mec qui a pas d'honneur, tu sais. Oh, c'est vrai qu'elle est bonne. Mais Gérard Miller, on vous entend pas aujourd'hui. Un petit avis sur la question? Non, pas du tout. Mais je trouve Olivier absolument en forme aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je... T'as peur de prendre un coup?
C'est vrai que t'as la Non. place de Michalak. Oui, là, c'est fais vrai, c'est la gaffe. mauvaise place. Non, je sais pas. Il y a quelque chose. Pourriez-vous, me dit Françoise, annoncer notre prochaine manifestation qui aura lieu à Mourjou, dans le Cantal, les 22 et 23 octobre prochains. Françoise, vous êtes là au téléphone? Oui, je suis là, bonjour. C'est quoi votre manifestation à Mourjou? C'est la foire de la châtaigne. C'est quoi la foire de la châtaigne? C'est une manifestation qui aura lieu donc les 22 et 23 octobre prochains à Mourjou. C'est dans le Cantal, aux confins du Lot et de l'Aveyron. Il y a mieux que ça, il y a mieux. Je croyais que c'était l'Ardèche. Qui est le mec qui s'est réveillé un matin en disant je vais faire une foire de la châtaigne? Enfin, c'est des foires formidables. En Ardèche, c'est il y en bien. a aussi. Bah oui. Ah oui, C'est extraordinaire. Tu connais Le mec qui vit à Londres. Ah oui. Je vis pour l'instant à Londres, mais je vais retourner en Ardèche. Ardéchois, cœur fidèle, Mais tu vois. il peut prendre un vol direct Londres-Mourjou. Pour aller à la foire de la châtaigne. Non, mais c'est sûrement une belle Non, c'est- manifestation. ah oui, c'est vachement Je vais bien. donner votre numéro à Jean-Pierre Pernaut, qui est libre en ce moment, en plus, pour la foire de la châtaigne. Non, mais qu'est-ce qu'on y trouve, à part des châtaignes? Il y a quoi comme genre Mais de... tout ce qu'on fait, écoutez, je parle sous votre contrôle. Est-ce que par exemple, Laurent, vous avez déjà goûté de l'alcool à la châtaigne? Non. Eh ben c'est délicieux. C'est Est-ce que vous le connaissez, madame, l'alcool à la châtaigne? Bien sûr, bien C'est sûr. extraordinairement Et bon. la bière. Mais Et la bière à la c'est châtaigne. formidable. Dans les clubs de Londres. Ah, mais alors, some châtaigne. Non, mais Châtaigne alcool. It's got delicious, you know. C'est un machin pour se laver les pieds, encore, faut faire gaffe. c'est pas vrai. La Si Pietra, c'était qui est bon, une- ça se saurait, les mecs. Qu'est-ce que vous nous racontez comme conneries? Alors, c'est tellement désespéré que les mecs, ils font n'importe quoi avec les produits pour essayer de faire venir quelconque. Que les gens, mais on peut Ah faire non, de mais l'alcool à la Mourjou, ça châtaigne. vaut son... Non, son le nom de pesant. Mourjou est bandant, voilà. Ah, voilà, Mourjou. Il y aura une foire au moule, j'irai plus. Mais il n'y a pas la mer. Ah, oui, c'est vrai. Mais alors, donc, il y aura du monde. C'est la... quelle édition Il y a quand- 25 000 personnes qui viennent de... 25 000 personnes. Putain, dis donc. Et ben voilà, on est ravis alors de faire de la promo pour ce qui se passera à Mourjou les 22 et 23 octobre prochains, dans le Cantal. Merci Françoise, on vous embrasse. J'ai aussi quelqu'un au téléphone pour Pierre Bénichou, c'est Samira. Salut Samira. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. Vous m'écrivez un grand merci à Pierre Bénichou qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup. Dommage qu'ils ne soient pas tous comme lui. Ah, c'est charmant. Ouais, pour être poli, l'autre Samira, là. Non, dis donc, Ça nous ferait chier de nous réveiller avec la tronche de l'autre pépé. Attends, tu rigoles. Ah, attends, tu nous vois avec des jeans à pain, c'est tout ça. Attends, Je préfère pas encore me promener cul nu dans les cactus, qu'est-ce qu'il croit là? Attends, des jeans à pince. Non mais laisse tomber, Papinou la gâchette, le coquet de Belleville, là. Attends. Dis donc, le marin d'eau douce, là. T'as pas le cul sorti des ronces avec moi, je veux te dire un truc, si tu Le commences. marin d'eau douce, tu vois, vraiment. T'as été chercher ça chez tes parents ou quoi? Elle est bonne, celle-là. Fada, c'est retourne à la foire à la châtaigne, papy. Qu'est-ce que t'as sur mes origines? Rien, Non mais c'est pas d'où tu viens qui me fait peur, c'est où tu vas. ayez du respect pour notre auditrice. J'ai On rien... a du respect. Elle a pas... si elle dit on devrait être tous comme Bénichou, elle nous insulte. Mais c'est comme ça qu'on a trouvé son prénom. On dit on n'a rien d'autre que Pierre Bénichou. Elle a répondu Samira. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistante commerciale. Et elle vous emmerde en plus. Elle a bon goût, elle, au moins. Et qu'est-ce que vous aimez chez Pierre particulièrement? Ah bah non, ça suffit. Plus bas, quoi. Oh non. Samira, qu'est-ce que vous aimez chez Pierre, Samira? C'est son humour que j'aime beaucoup. Son humour, il vient d'en faire la preuve encore. Je vous donnerai son téléphone. On vous embrasse, Samira. Merci. Non, laissez le vôtre, plutôt. Véronique est au téléphone. Bonjour Véronique. Bonjour Laurent. Vous vouliez répondre à Pierre Bénichou sur l'intérêt du calendrier des rugbymen, parce que Pierre s'est moqué du calendrier des dieux du stade hier, et il a dit que c'était uniquement pour les mecs qui se tripotaient, les mecs homos qui se tripotaient devant. Et vous dites non, vous Véronique. Il y a aussi les femmes de 40 ans qui se tripotent devant aussi. Et même les femmes de 85 ans. Ah oui. La petite Claude. Ah voilà. En tout cas vous, je crois que vous travaillez dans une carrosserie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et, et tous les ans, vous accrochez le calendrier des dieux du stade dans votre carrosserie. Ah oui,
ça fait beaucoup d'effet sur la clientèle féminine. Voilà. Donc je pense qu'en plus les gens payent plus rapidement les factures et ils sont ravis, quoi. Tiens. Surtout que dans l'atelier, ces messieurs ont tous les ans le calendrier pour les hommes. Ouais, donc Pirelli, par exemple. Voilà, par exemple. Donc nous les filles, on a notre petit calendrier et on est bien contente d'avoir ça dans le bureau. Bien voilà. sûr, vous avez une superbe idée de l'esthétique et de l'amour. Hein, ils payent plus vite les facteurs et tout ça. Non mais jusqu'où irez-vous? C'est une carrosserie sur l'île de Ré, je crois, Véronique, c'est ça? C'est ça, une carrosserie sur l'île de Ré. Mais à Donc, quel Pierre endroit? Bénichou, tout ça. À quel endroit de l'île de Ré? À Sainte-Marie. À Sainte-Marie. C'est un peu vulgaire, Sainte-Marie. Mais vous êtes nombreuses? Parce qu'on en a une deuxième au Bois-Plage. Ça Oh, sera mais c'est un peu campeur, ça. Non, enfin, c'est amusant que nous soyons presque compatriotes de vacances. Vous avez déjà vu passer Pierre Bénichou sur l'île de Ré? Oui, bien sûr, on voit que lui quand il arrive. Ah bon, racontez. Le Pacha dans sa grosse voiture. Ouais. Voilà. Il y a 7 ans que j'ai pas une grosse voiture, à peu près tout le monde. Il y a des gens encore, c'est marrant, les gens me disent. Alors la Velsatis. Alors qu'il y a 7 ans que je n'en ai plus. C'est extraordinaire. Hein. Il a besoin de sous, ça doit être pour ça. On vous embrasse, Véronique. Merci pour votre appel. En tout cas, j'ai Marie-Pierre aussi qui nous écoute, elle, je crois, depuis l'île de la Réunion. C'est bien ça, Marie-Pierre? Oui, c'est exactement ça. Bien loin de Paris. J'aimerais que vous m'appeliez juste pour vous prouver que je n'écoute pas les grosses têtes. En fait, je suis un petit peu obligée de les écouter parfois parce que la radio locale, qu'on arrive à capter correctement là où je suis, diffuse par moment la radio concurrente à la vôtre. Et puis, donc, je ne peux vous écouter, vous, qu'au boulot. Et donc, je suis bien contente de vous avoir là pour vous parler. Donc, Il fait beau à La Réunion, là, aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, comme d'habitude. C'est pas comme chez nous, ça, il pleut de tous les côtés. On est là dans la grisaille. Dans la grisaille, c'est affreux, j'ai ressorti mon vieux par-dessus. Au revoir, Marie-Pierre, on vous embrasse. En tout cas, j'ai une petite enveloppe pour vous, Claude. En plus, il était temps que je vous la distribue, là, avant le flash de 16h. Tu crois que c'est de l'argent? Non, je crois pas. J'en ai pour Isabelle Motro, pour Daniel Evenou, Caroline Diamant, Christine Bravo, Isabelle Mergo, Elsa Fayer. C'est que pour les filles. Perry Cochin, Isabelle Alonso. Et vous savez qui c'est? C'est Ernest le chausseur qui nous envoie ces petites enveloppes. On a au téléphone Cédric ou Francesca? Allô? Cédric. Bonjour, monsieur Cédric. Vous êtes qui chez Ernest? Alors, je suis le directeur artistique de la maison Ernest depuis 2 ans. Ah, depuis 2 ans seulement? J'ai connu l'autre d'avant. Quand vous étiez encore... Madame Amsel, certainement. Eh oui, dans la rue qui montait, c'était quoi, rue avant? C'est 75 boulevard de Clichy. Mais avant, c'était dans la rue Pigalle ou dans la rue? Ça n'a jamais été rue Pigalle, Pierre. Il faut arrêter les erreurs. C'était rue quoi? C'est 75 rue de Clichy, boulevard de Clichy, pardon, et avant c'était rue du Château d'Eau, c'était le frère et la sœur. Rue du Château d'Eau, très bien. Il y avait à côté 2 boutiques, c'était entre 2 boutiques, une qui s'appelait Tolonia, qui était le meilleur pâtissier du monde, et l'autre où il y avait une grande enseigne. Et en voyant vos chaussures, ça faisait penser à Jean Genet, qui s'appelait Pompe Funèbre. Et il y avait Pompe Funèbre et on vendait les chaussures pour Mazo. Ernest Chausseur nous demande un droit de réponse suite à ce que vous avez dit, Pierre Bénichou. Tout d'abord, un immense merci à toute l'équipe quand même, nous dit Ernest. Particulièrement à Pierre Bénichou qui ne manque aucune occasion de parler de la boutique parisienne favorite de Pierre, Ernest, spécialiste du talon haut. Cependant, Pierre, vous, le roi de l'iPhone, en vous rendant sur l'application GPS de votre smartphone, vous apercevrez que la boutique Ernest ne se trouve pas donc à Pigalle, mais plutôt Place Blanche, au 75 boulevard de Clichy, à côté du Moulin Rouge, où vous avez sévi avec talent pendant plus de 10 ans, et juste en face du théâtre des Deux Ânes, où ils vous attendent. Mais ça n'inquiète que moi que Pierre s'intéresse autant à une boutique où on vend des escarpins. Justement, en effet, Ernest a chaussé par le passé bon nombre de prostituées, comme vous l'avez dit. Mais nous proposons aussi des pointures qui vont du 32 au 45 sur certains modèles. Nous ne sommes pas que le chausseur des travelots, comme il l'a dit. C'est bien ça, ce que vous voulez dire Tout à fait. C'est-à-dire que comme on va jusqu'au 45, évidemment, on chausse des hommes, mais pas forcément des travelots. D'ailleurs, il y a des couples qui viennent, hommes-femmes, mais c'est pas notre cœur de cible. On vient plutôt à la maison Ernest de grand-mère en petite fille. Alors écoute, je vais vous dire, monsieur, moi j'avais fait un article une fois qui était paru dans les temps modernes, puis dans Lui après. Et cet article, ça commençait par vous ne connaissez pas Ernest. Ernest, c'est le bottier des putes. Et j'avais eu un procès et j'avais perdu le procès. Et je me suis dit qu'on me refasse un procès maintenant.
et on va voir si j'ai perdu. Ouais. Parce que, pourquoi c'est plus le bottier des putes, Ernest? Parce que tous les bottiers sont devenus bottiers de putes, maintenant. toutes les femmes s'habillent avec des talons de 12 cm. Comme les putes, toutes les femmes essayent de ressembler à des putes. Les femmes essayent de ressembler. Ça va t'en faire des procès, là, Pierre. Soit à des clochardes, soit à des putes. Voilà. Voilà. On voit dans la rue des clochardes. Elles sont genre modernes, comme ça, soit des putes. Il y a plus la parisienne charmante et distinguée. Il y a assez peu de femmes qui conjuguent les deux situations, la pute clocharde. Voilà. Mais Pierre, quand tu dis ça, est-ce que c'est parce que tu n'as plus aucun espoir de te faire une fille? Parce que c'est pas possible, tu te mets à dos tout le monde quand tu dis ça. Il se fait toutes les putes de Paris, tu rigoles et tout. Non, pas du tout. Moi, Monsieur Pierrot, c'est le garnisseur. Je m'excuse, attends, il en a nourri des gamines, putain. Mais est-ce que tu es déjà sorti avec une fille que tu n'as pas payée, Pierre? C'est une des questions que je me pose. Je suis sorti avec une fille que je n'ai pas payée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, T'as fait 40 ans d'études pour parler ce langage petit nègre. Ouais, mets-lui dans la gueule, vas-y. Oh non. Alors, sorti avec une fille que je n'avais pas payée. Oui, ta sœur. Je n'en ai pas. C'est elle qui m'a filé de l'oseille, tiens, connard. Attends, mais moi, il m'a jamais payé. Mais... Si j'ai que je le suce à l'œil. Oh non mais écoutez, vraiment, c'est pas tu vois pourquoi, tu as raison, tu vois pourquoi je préfère payer, parce qu'au moins ces dames sont discrètes après. Ça montait fort, là, ils s'énervaient tous les deux. Hein. Ah oui, hein. C'était aux injures, quand même. presque. Tu es déjà sorti avec une fille que j'avais même payée. Non, mais je pense que l'auditeur moyen, lambda, il doit se dire, c'est-il du lard ou du cochon? Est-ce que c'est comme ça depuis 20 ans? Ah non, mais ils savent pas qui on est, Bénichou. Du lard et du cochon, 2 juifs le jour de Rosh Hashanah, quand même. Ah oui, c'est vrai, bonne année, Claude. Bonne année. Merci. Qu'est-ce que c'est, Rosh Hashanah? On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Gérard Miller, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Jérémy Ferrari, Jérôme Bonaldi et Olivier de Kersauzon sont avec nous jusqu'à 18h et avec vous aussi, Nathalie et Bruno. Salut Nathalie. Toujours là. Vous êtes à Couaille-la-Forêt, est-ce que je prononce bien? J'étais à Couaille-la-Forêt la dernière fois où j'ai joué, où j'ai lamentablement perdu, et là j'ai déménagé. Ah, vous avez déménagé pour où alors? Je suis dans le sud maintenant, je suis à Livron-sur-Drôme. Très bien. Pour rejouer, t'es pas obligé de déménager quand même. C'était quand la dernière fois que vous avez joué? Oh, je sais plus, il y a un an je pense. Ah, il y a un an, ça va, vous avez le droit. Non, vous avez le droit de rejouer. Et vous faites quoi maintenant alors? Je suis toujours enseignante et toujours enseignante d'anglais. Toujours prof d'anglais. Vous allez affronter Bruno qui est à Nantes. Salut Bruno. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi aussi je rejoue, je retente ma chance, mais j'ai pas déménagé. Ah, c'est vrai? Vous aviez joué de quand la dernière fois vous Bruno? Je crois en janvier, il y a 6 mois. Faites quoi vous Bruno, rappelez-moi? Alors écoutez, là je vais dire que je suis papa au foyer. Papa au foyer. Ah, c'est bien ça. Ça c'est bien C'est alors. très bien. Et elle fait quoi, elle? Elle est infirmière. T'es déjà sorti avec une fille que t'avais pas payée? Mais enfin, c'est n'importe quoi. Non, pas pourquoi moi on poserait des questions comme ça, et moi je poserais pas à des gens ça. Ouais. Bruno, comment ça se fait que votre femme infirmière travaille et vous pas alors? Non, pour tout vous dire, oui, je travaille, j'ai un métier, mais comme la dernière fois, je suis chanteur en fait, c'est ça mon vrai métier. Ah, vous êtes chanteur? Voilà. Je suis artiste lyrique, mais vous m'aviez demandé de chanter, super, mais là j'aurais bien aimé cet après-midi justement. Évitez de chanter. Voilà. Bon. Pourquoi on s'était moqué de vous? Pas tellement, non, pas tellement. Oh bah alors. Bon bah alors, recommence, on va le faire. Oui, mais... Justement, sachant qu'il y avait Monsieur Bénichou, qu'il y avait Monsieur de Kersauzon, d'ailleurs je suis complètement... je suis très honoré de vous avoir tous parce que j'ai vraiment que mes préférés là, personnellement. C'est vrai. Bien sûr. Tu tapes dans l'autre gamme là, forcément. Miller, Sarraute, Kersauzon. Oh oui, enfin Miller, Sarraute. Dis surtout Sarraute. Oui, non. Quelle spontanéité. Attention, le couvent des Répians vous attend, Nathalie ou Bruno, l'un ou l'autre, puisque vous
vous tentez votre chance pour la deuxième fois. Vous aviez perdu la première fois. C'est peut-être cette fois la bonne. Le couvent des Répians, un week-end, un séjour, situé dans les contreforts des Cévennes, au cœur du pittoresque village des Répians, à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas. Le couvent des Répians fonctionne comme sa maison d'hôte. Il abrite le groupe Garrigae. C'est sur Internet, évidemment. Garrigae.com pour en savoir plus. J'ai essayé d'aller un peu vite parce qu'on va pas raconter tous les jours la même chose. Surtout Bruno de nous non, moi je voudrais ça. Non, mais, moi j'aime bien. Il y a du spa par exemple. Il y a du spa. Il y a du spa. Il y a 90 minutes de massage, si vous le souhaitez. Je crois que c'est 90 minutes de métro pour aller au spa. Attention, Valérie Létard va sûrement arriver 3e ce week-end. Mais dans quelles circonstances Valérie Létard va arriver 3e ce week-end? 3e, pourquoi, Nathalie et Bruno? C'est de la politique, ça. C'est de la politique. Oui. Valérie Létard va sûrement arriver 3e ce week-end. Est-ce qu'on le sait autour de la table? Oui, moi je sais, parce qu'il y a d'abord Valérie Létaux, Valérie il est juste à l'heure, et après Valérie Létard. Oh non. Elle se présente au sénatorial. Oui. C'est-à-dire, donc expliquez, Bruno. Elle veut être candidate des sénatoriales. Qu'est-ce que vous appelez les sénatoriales? L'élection du président du Sénat. Voilà, bonne réponse de Bruno. Bravo Bruno. Non, il faut être précis. Parce que les sénatoriales, c'était le week-end dernier. Le plateau, c'est dimanche prochain. Voilà, là, ce qu'on va suivre le week-end prochain, c'est l'élection du président, ou éventuellement de la présidente, si Madame Létard... Fait chier, hein. Qu'est-ce qui vous prend, vous? Ouais, vous nous faites chier avec le Sénat. Ah non. On est marre. Ah non, moi, mon fils est sénateur, et vraiment, c'est un garçon charmant. Votre fils est sénateur? Oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il se vante. Moi, c'est le mien qui est mieux. Il est quoi? Oui, mais toi, c'est vraisemblable que t'es un fils sénateur. Moi, quand même, c'est quand même. Non, il plus n'est pas difficile. sénateur. Il est pas maire. Comment non ça, c'est plus. difficile que vous ayez un fils sénateur? Les sénateurs, aujourd'hui, ils n'ont pas 70 ans, Pierre. Oui, vous pouvez avoir même plusieurs fils sénateurs. Vous pouvez Oui, même avoir... c'est vrai, j'ai plusieurs fils sénateurs. Vous pouvez même avoir un petit-fils sénateur, aujourd'hui, à votre âge. Alors... Voilà. Tu vas, t'es un vieux de chez vieux. Bruno, c'est vous en tout cas qui partez au couvent des Répians. Eh ben, un grand merci, je suis ravi. Nathalie, c'est encore perdu, décidément. Je rejouerai, super. Bah, mais il faut encore déménager pour ça, hein, oubliez pas. Ah ouais, ça c'est dommage, j'étais bien. Bye bye, Nathalie, vous avez vu comme j'ai Bye fait des bye, progrès. Nathalie. Bye bye, next time. Next time, see you too. See you later. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Mesdames, messieurs, souvent imités, jamais égalés, les rires sur Europe 1, ils déclenchent à plein. Et puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire, sans contrefaçon, Ruquier, c'est son nom. Le Figaro nous annonce qu'il va partir avec sa famille pour un tour du monde en voilier. De qui s'agit-il? Un homme politique? Ouais, c'est Hulot. Nicolas Hulot, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Nicolas Hulot qui part effectivement. Si Hulot va faire des tours du monde en voilier, moi j'allais faire de l'écologie. Il y a un truc qui est pas logique, c'est faire du voilier, un tour du monde et en famille. Et pourquoi? Parce que quand on fait un tour du monde à la voile, mon cher Olivier, je suis sûr que vous serez continue, je te trouve très bien. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Mais mets-toi debout pour parler, ça va être mieux. Quand on fait un tour du monde à la voile, c'est un peu pour, je sais pas dirais-je, pour prendre le large, pour s'éloigner de ses habitudes, pour voir autre chose. Si c'est pour y être avec sa famille, pour être en plus c'est pas écologique du tout. Avec la famille? Ah bah ouais, attendez, c'est des voiliers où il y a de l'électricité que fabriquée avec un groupe, avec il y a des réfrigérateurs pour la bouffe et tout. Ils vivent pas comme nous sans aucun confort. Donc en fait, et comme c'est des unités isolées, c'est hyper polluant. Mais il part avec ses enfants aussi. Et en plus, il lâche le caca dans la mer. Ah oui, en plus. Non oui, non ils peuvent avoir non mais des... ça, aussi, il se retient pas pendant 3 mois, Kersauzon. Mais... Bah, il peut avoir des broyeurs aussi. Mais oui, mais c'est pas parce qu'il y a du broyeur que ça va pas dans la mer. Ouais. En plus, ce que vous dites, non seulement c'est pas pour être pour l'aventure, tout ça, mais c'est surtout pour le danger. Quand on fait le tour du monde à la voile, c'est quand même un peu de danger. On se dit, tiens, je vais tomber sur des vagues de 5 mètres. Est-ce que je saurais? Tandis que quand t'es avec tes gosses, tu te dis, mon Dieu, pourvu que ce soit un lac. On se dit, pourvu que la traversée se passe sans encombre. T'as un avis sur tout, même sur les sujets dont tu ne connais Non, mais Le mec te parle de la traversée, la voile, le tour du monde, mais en fait, t'as jamais quitté l'île de Ré au plus loin que tu sois allé. C'est avec ta Velsatis, tu vas pas nous présenter quand même la mer et le tour du monde, franchement. Il connaît autant ça qu'Hulot, qu'est-ce que tu nous racontes là? Ah bah non, mais Nicolas Hulot, c'est un aventurier quand même. Non, mais c'est justement...
C'est justement une chose évidente que je dis. C'est vrai qu'on y va pour l'aventure et un peu pour le danger aussi, pour tester son courage, son machin. Si t'es avec tes gosses, tu dois pas avoir envie de tester. C'est le courage de tes gosses que tu dis. C'est peut-être pas les siens directement. Si, c'est les siens directement, c'est pas ceux de sa femme. Non, il est allé à Locagos. C'est une boîte où on loue des marmots. C'est un truc où tu loues des marmots étanches pour le tour du monde. Ah ben justement, tiens, je vais vous parler d'une petite qui est née, elle, le 8 juillet dernier. Elle s'appelle Harper. Et Harper a déjà 3 frères. Ah, ben, je la connais par cœur, c'est Madame Beckham, Mademoiselle Beckham. Excellente réponse de Claude Sarraute. Dès qu'il y a du people, elle est imbattable. Non, dès qu'il y a du football, elle est imbattable. Vous savez, ils font la une du Parisien, le couple Parce qu'ils Beckham. vont peut-être venir au PSG. Enfin, lui, il va jouer au PSG. Oui, elle aussi, il paraît. Elle va faire femme de joueur du PSG. Bah oui, c'est vrai que c'est sa fonction. Avec des chaussures Ernest. En tout cas, voilà, ce couple est déjà une marque, nous dit le Parisien. Beckham est bien plus qu'un joueur de football. Mais la question, c'est quelle est sa valeur sportive à 36 ans? Est-ce qu'il peut vraiment encore jouer au Paris Saint-Germain? Aucune importance. C'est comme une marque, tu comprends? Beckham, c'est une marque. Oui. C'est comme Hermès ou c'est comme Ernest Cartier. Oui, Hermès, ça existe Hermès, non? Non? Ballot. C'est un magasin. Non, mais tu me regardes pas comme ça quand tu me parles, parce que je vais me fâcher. Tu seras pas la première vieille que j'aurais étranglée. Oh, que si. Et ça me manque justement d'étrangler de la vieille en ce moment. Tu me fais pas peur, petit garçon. Mon petit garçon qui fait un caprice, là. Il veut taper sa grand-mère. Mais que c'est mignon. Mais que t'es mignon, bébé. Regardez. Mais vous savez qu'il a fait le signe de me taper. Et il tient sur ses petites jambes, il est accroché à son parc. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, quelle merveille. Trop mignon. Quelle merveille. Elle est plus en forme qu'il y a 15 jours. Mais faut dire que je lui ai refait un tour de clé dans le dos, là. Il y a 15 jours, elle est arrivée, c'était une loque. Et je lui ai dit, dis donc, ça va pas, là. Parce que vous savez, elle sortait plus de chez elle. Alors, je l'ai revigorée ce week-end. Elle a changé de dealer. C'est le jour et la nuit, hein, quand même. Vous voyez comment elle est revenue, là? Mais elle est remontée. Je te l'ai... Mais vous savez que c'est vrai, il m'engueulait. Ah oui, je l'ai... Non, parce que c'est vrai, je bougeais plus de chez moi. Elle sortait plus. Vous lui proposiez de venir déjeuner. Tiens, on déjeune à 13h ce dimanche avec des amis, tu viens? Ah non, je me lève pas avant 16h. Par exemple, hier, je devais dîner avec quelqu'un. Et alors? Alors, j'ai éteint le petit machin qu'on porte là. Vous savez comment ça s'appelle? Le téléphone portable. Le téléphone portable. Je traduis très bien le Sarraute. Oh putain, j'aurais pas deviné. J'ai ouvert, tu sais, le battant où il y a une poignée, la porte, voilà. Non, alors voilà. Et je suis resté Je suis chez sorti du truc horizontal. Et j'ai voulu où il y a rester une chez couette moi. et tout ça, le lit. Et comment faire pour qu'on ne m'atteigne pas, pour qu'on ne m'appelle pas sur le fixe? Alors, on le décroche. Non. On débranche. On n'en a pas? Mais alors, il pense que c'est un dérangement ou que j'ai oublié d'encocher. Ça ne veut pas dire que je suis... Mais je voulais qu'il pense que j'étais pas là. Alors, vous avez fait quoi? Ben, j'ai pas eu de coup de téléphone. Ah, c'est une belle histoire. Mais pourtant, c'était la nouvelle année juive hier soir, Claude. Vous n'avez pas fêté ça? Si, j'étais invité, tu sais chez qui? Tu te tais, toi, quand je parle. Bah, il a le droit un peu, il est un peu juif aussi, quand même. Non. Ah non? En pleine période d'antisémitisme, sûrement pas. Mais tu sais pourquoi t'as pas reçu de coup de téléphone? Parce que pour Rosh Hashanah, ils appellent en PCV. Tu sais que j'étais invité. Ça m'intéresse pas du tout. Chez moi. Marek Alter. Et oui. Clara Alter. Ah ouais. Et chaque année, ils m'invitent. Bah Chaque année, je dis que j'y vais, puis après, ça me fatigue. Parce qu'ils invitent tellement de gens qu'on est dans la rue. On n'est pas dans la rue, on est dans la rue. Gérard, vous avez fêté la nouvelle année juive? Non, je ne l'ai pas fêté, mais Comment tu l'as pas fêté? j'ai reçu des textos, je reçois des coups de fil. Et moi, je suis dans un quartier où il y a énormément de restaurants, de boutiques toi, c'est juives. n'importe quoi. Toi, tu as 50 000 amis. Tu es sur ce genre de truc. Mais non, mais je je me parle pas rappelle de un Facebook. déjeuner. Je dis que lorsque je passe dans la rue, puisque je suis boulevard Voltaire, où il y a beaucoup de boutiques juives, de cafés juifs, de Ça veut restaurants. dire des cafés juifs. Ben, Ça veut dire quoi? T'as encore les étoiles? Ils sont cachés
cachère, des T'as la restaurants nostalgie cachères. de Vichy, toi, ou C'est quoi? cachère. Tu les Donc, c'est des balances à tes restaurants copains cachères. Mais non, tu c'est les la balances à tes copains palestiniens après l'avoir après les avoir balancés au chleu. Quand je passe devant ces restaurants cachères, les gens me Il y a souhaitent beaucoup bonne de année. restaurants juifs, il y a beaucoup de quoi? quel est le Il y a problème? beaucoup de trucs, tu devrais avoir honte, espèce de renégat. Pas Salopard. du tout, je suis en train de te dire que quand je passe devant ces restaurants cachères, même il Sigmund y a des Freud, il avait crêperies honte de cachères. toi. Il y avait des crêpes. Ah oui, dans mon quartier, il y a des crêperies cachères, il y a des restaurants chinois Les cachères. crêperies cachères, Ouais. ils n'ont pas le droit. Quand je pense que je me suis fait engueuler, n'empêche Laurent, vous avez la mémoire courte, je me suis fait engueuler dans votre émission. Ça, c'est Pétain. C'est Pétain. Français, vous avez la mémoire courte. Ça, là, tu vois, Je on peux va pas nous dire. terminer. À l'époque de Zemmour, vous vous rappelez pas, j'avais souhaité, je crois, bonne année. L'époque Zemmour, attendez, rappelez-moi, Zemmour. Le petit mec là, hargneux, eh ben, j'avais souhaité bonne année. Il m'a dit non, vous voyez là, Gérard, vraiment, vous souhaitez bonne année aux Juifs alors que nous sommes un pays chrétien et tout. Je m'étais fait engueuler. Mais à oui, cause de c'est ça. vrai, mais c'est vrai, bien sûr. Comment Zemmour t'a dit ça? Oui, absolument. Ah, mais moi qui l'admirais. Mais oui, Ah, mais c'est effrayant. Mais oui. mais là, il a tout à fait raison de dire qu'on ne pas vouloir qu'on lui souhaite la bonne année. Mais je vais pas souhaiter à lui, j'ai souhaité à ceux qui ont envie. Mais qu'on leur non, souhaite la on bonne dit année. pas bonne Moi, année. je souhaite un bon on- ramadan à La ceux bonne année, c'est le 1er janvier. Et le nouvel an russe. Je vous ai vu déjà chez Castel fêter le nouvel an russe. Non, Et le le nouvel nouvel an an russe se chinois. fête à la closerie des Lilas. Qu'est-ce qu'une loi va changer à partir du 28 novembre prochain sans que ça change vraiment? Ah, c'est ouais, si, c'est. à mon avis, c'est comme les le radars tiers automatiques. Allez-y, expliquez. Alors en fait, je crois qu'ils vont, bon, il y a une loi qui passe comme quoi les coyotes et tous les appareils là qui préviennent pour les radars automatiques, donc ils vont plus avoir le droit, mais ils ont fait un espèce de mix, c'est-à-dire que donc on va plus, ces petits appareils ne vont plus être autorisés à être trop précis sur les endroits où sont les radars automatiques, donc ça va être maintenant, au lieu de dire c'est à 100 mètres ou à 50 mètres, ils vont élargir les zones, ils vont dire attention, dans 4 km éventuellement, il y aura peut-être un radar, alors faites attention, mais c'est pas sûr. Voilà. Mais il y en a un quand même. Ben voilà, mais- Bonne et excellente réponse de Jérémy Ferrari. Voilà. Quoi? Non, 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 Excuse-moi, non. Jérémy, Mais non, tu m'as... Attends, je veux dire quand même une chose, tu m'as sidéré. Tu viens de prendre la parole dans une émission, tu n'es ni juif, ni vieux, ni intelligent, ni débrouillard que Bonaldi. Même pas pédé. Au nom de quoi tu parles ici? Et effectivement, maintenant, les avertisseurs de radar, en tout cas d'ici au 28 novembre, puisque la loi est applicable à partir du 28 novembre, vous avertiront qu'il y a un radar, mais juste sur une longueur de 4 km sur Oui. l'autoroute ou 2 km sur une route nationale et départementale, 500 mètres en zone urbaine. En gros, ça continuera à vous dire qu'il y a un radar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les lobbies qui ont réussi à... Ah oui. C'est pas que le lobby, c'est tout l'opinion publique. Rappelle-toi, quand le Guéant, ministre de l'Intérieur à l'époque, avait dit on va interdire les radars, tout le monde avait dit ras-le-bol. Il y avait vraiment, il y avait c'est vrai, on va c'est vrai. interdire les Alors, elle sert à quoi anti-radars. cette loi alors? Elle sert à rien, c'est une loi Tartuffe. elle sert à- Je te fais marche arrière sans avoir de marche arrière, je perds la face sans perdre la face. Elle Il perd la sert- face elle quand sert à- même. elle sert Quand à il y aura un montrer- radar, il faudra faire marche arrière. Elle sert à montrer la connerie des Français, surtout. Ah oui. Parce que ce truc, quand il voulait supprimer les radars, il y a eu un mouvement d'opinion comme il n'y aurait pas si on apprenait qu'on tuait les enfants dans les écoles. non, c'est- Ça a été un mouvement d'opinion terrible, alors qu'il faut supprimer les radars. Est-ce Si qu'il- on fait des radars, c'est pour piéger les gens. Supprimer les radars, Justement. supprimer les panneaux. L'idée, elle Non, non, mais était, il y avait un- c'est pour piéger les gens. C'est Fais pas pour que les quelque gens chose, Olivier. sachent qu'il va y avoir un radar, donc qu'ils freinent. C'est un radar, logiquement, les premiers avaient été faits pour empêcher les accidents. Donc on mettait un radar et on disait, attention, Arrête. la zone est dangereuse, donc on mettait un panneau. Puis après, ils ont dit, tiens, ça rapporte plein de pognon, on va enlever le panneau. Olivier, dis Et donc quelque c'était... Non, moi je dis rien. Mais si, fais quelque Je suis pas chose. actionnaire de la station, donc on sera en train Attends. de perdre des auditeurs, ça ne me regarde pas. Ah, ouais. Ah, ça oui. Expliquez à Pépé. Non, mais alors attendez. Là. Discussion sous-préfecture version café du commerce sur l'utilité des radars en zone périurbaine, ça c'est sûr que les mecs, s'ils nous écoutent encore, c'est qu'ils n'ont rien à branler. Et si en conduisant, ils se font prendre par un radar alors qu'ils écoutent des conneries pareilles, hein, là c'est de la double peine. Donc je serais d'avis qu'on continue comme ça, alors continuez, je reviens dans 1 heure. Moi, j'ai tout Il y a à des faire. limitations de vitesse en mer. Oui. Il y a des panneaux qui vous Tout le disent. temps. Ah oui. Derrière chaque vague, il y a un panneau.
faire une blague. Attention, rouleau. Attention, déferlante, ça. Il y a bien un code de la mer. Bien sûr, il n'y a que ça. Par exemple, j'imagine Une vague, un flic, une vague, un flic, une vague, un flic, une vague, un flic. Mais non, en période de grande marée, ça fait beaucoup de déchets bleus sur la plage. Non, mais par exemple, il y a bien une priorité. Que ça peut te foutre de ce qu'il y a sur la mer. Il y a bien une priorité. Mais t'iras jamais de toute façon sur la mer. Non. Pour toi, la mer, c'est un machin que tu vois de ton transat à Marseille. Et encore la Méditerranée, c'est même pas de la mer. Alors, quoi ne fais pas chier. La vérité, c'est pas de la mer. Tiens, moi, je m'en vais. Ouais. Je vois par exemple à Venise, hein, Gérard. Alors là, T'as raison, Venise, c'est l'océan. C'est un endroit. c'est là où on fait du bateau, nous d'habitude. Qui vraiment ressemble à l'océan, c'est Venise. Le grand large. Sauf que dans l'océan, les rues sont en général un peu moins larges qu'à Venise. Tu vois. Et le pont des Soupirs qui est au large du Cap Horn, il est beaucoup plus grand. Mais Gérard, dites-lui qu'à C'est là où Venise, on fait du bateau. Et les pigeons de la place Cap Horn, je te dis pas les morceaux que c'est. Albatros 2,90 m d'envergure pour les enfants. Hein. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité à On va se gêner. On retrouve le maître de cérémonie les après-midi, Laurent Ruquier, et l'équipe du jour, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Ferrari, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller et notre Claude Sarraute. pour quelle raison le Waka Waka de Shakira, qu'on a tant entendu pendant le Mondial 2010, revient-il à la mode cette année ? Eh ben, c'est à cause de la nouvelle année. Expliquez. Il y a pas mal d'universités juives qui ont fait un dub machin. Enfin, ils reprennent, tu sais, la chanson pour souhaiter bonne année. Et il y a comme ça sur Facebook beaucoup de reprises de Shakira, Waka Waka, qui est repris en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah plutôt que Waka Waka. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. On l'a là d'ailleurs la version, il paraît que ça fait le buzz sur internet. Ouais. Alors on va passer de Shakira à Rihanna, parce que Rihanna a eu des soucis, et c'est dans Libération qu'on a l'info aujourd'hui. Quel souci a eu Rihanna en Irlande ? Mais c'est qui Rihanna? Oh, écoutez, Jérémy Ferrari, Pierre, expliquez-lui Rihanna qui c'est. Mais Rihanna, c'est une des plus charmantes chanteuses que nous ayons. Enfin... À nous, ça, je croyais que c'était américain. Rihanna, c'est une française. Non, c'est pas une française. C'est une américaine. Oui, c'est une chanteuse américaine. Ah, c'est une noire. Non, je sais pas. Non, d'ailleurs. Oui, elle est noire, oui, Rihanna. Oui. Ça fait rien, c'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde, elle fait partie de la communauté. Expliquez-leur qui c'est Rihanna. Voilà, moi je vais vous dire un truc, c'est que très sincèrement, Rihanna, je sais que c'est une chanteuse, mais j'ai jamais rien écouté. Je suis pas très. En fait, je suis assez vieux moi dans mes goûts musicaux, donc. Je suis un peu alors casse-toi, vraiment. Bon, elle a des pépins en Irlande. Oui, pourquoi ? Un concert annulé ? Non. Une gaffe ? Non. Elle a offensé une des communautés protestantes. Elle s'est fait chasser de quelque part. Ah oui, j'ai entendu ça. Elle s'est fait chasser d'un parc ou d'un pré où elle tournait un clip parce que l'agriculteur trouvait qu'elle était pas assez habillée ou un truc dans ce style. Excellente réponse de Jérémy Ferrari. Ben voilà. Un agriculteur irlandais, un fermier irlandais, a chassé de son champ Rihanna parce qu'elle y tournait son nouveau clip et a dit l'agriculteur irlandais, le fermier, il a dit « Oula, comportement incorrect ». Il a dit comment il a dit ? Il a dit « Oh, oula ». On a trouvé un nouvel accent. C'est l'accent irlandais, hein. Oula. C'est très gaélique. C'est qui la Rihanna, là? Ah, ça sent l'Irlande. Hein. La belle salope, là. Imaginez quand même, vous êtes agriculteur. Ouais. Gérard, tiens, voilà. Ou Olivier, qui est peut-être le plus rural d'entre nous, c'est Olivier. Oui, c'est moi. Éleveur de cochons, excuse-moi, c'est moi. En Ardèche. Non, En Ardèche. Alors vas-y, moi je vais le faire. Oui, vas-y. Vous êtes fermier. Ouais. Oh, Van Duo, c'est comme ça que... En Irlande, vous êtes Ouais. fermier en Irlande. J'ai loué mon champ ou pas? Non, on n'est pas loué votre champ. On vous avertit pas, on vous prévient pas. C'est impossible. Quoi? Oui, attends. Oh là, qu'un mec arrive dans mon champ. Que monsieur l'agriculteur irlandais, il a touché beaucoup d'argent. Non.
non, bah autrement il l'aurait pas viré, vous pensez On bien. est en Irlande, c'est vachement important. On est quand même avec du gaélique, l'Irlande catholique qui interdisait il y a peu de temps encore l'avortement. Tu vois le genre. Et où le divorce est toujours interdit ou pas? Exactement. Le Et tu divorce aimes est le toujours pape. interdit. T'as une photo du pape au-dessus de ta porte d'entrée. Il sort de sa ferme, O'Brien, on va l'appeler O'Brien, notre fermier. Gérard O'Brien. C'est bien trouvé. Oui. Ah, pour un Irlandais, c'est pas mal, O'Brien. Alors, il sort de son champ, O'Brien. Bon, dans son champ, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Bon, bah, comme d'habitude, 2-3 curés irlandais en train de, avec des garçons. Et puis, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit. C'est vrai qu'on dit ça des rabbins? Alors pourquoi tu dis ça des curés? Mais je suis pas juif, moi. Toi, t'es pas juif? Non. Oh, t'es pas juif, toi, tiens. bah non, Faudrait pas gratter beaucoup, hein. Je suis catholique, moi, monsieur. Oui. J'ai fait ma communion, moi, monsieur. Et alors? Il est bien au courant de ce que font les prêtres aux petits-enfants. Ah ouais. Voilà. Et donc, alors, là, Il y a ça, quelques ânes. ça, En ouais, Irlande, quelques il y a partout des ânes. ânes. Ça le dérange pas, tout ça. Il a Non, l'habitude non, dans les son moutons. pré, l'Irlandais. Parfait. Hein, et Il se dit, tiens, il pleut pas. il pleut, tiens, il pleut pas. Et là, d'un seul coup, passer les évêques et les enfants, qu'est-ce qu'ils voient dans le champ irlandais? Oh là, le boulot, mon Dieu. Rihanna. Ça serait pas le mot Rihanna, ça? Et là, Rihanna, elle est là, dévêtue, hein, à se rouler dans l'herbe, avec des danseurs un peu louches, quand même. Ouais. Ah bah, il y en aurait qui seraient un peu colorés, que ça m'étonnerait pas. Hein? Qui aurait peut-être des bronzés. Il y aurait C'est peut-être une des obsession, Pierre. Il y aurait peut-être des bronzés en Non, saison mais qu'est-ce que froide, c'est que là. cet humour à répétition Des sur bronzés en saison froide les sur les juifs, les noirs, minoritaires. mais arrête. Ah, parce qu'il y a que ça de marrant. Cible autre Bah, chose. les gens Ton ne inconscient se, déchaîné. les gens ne, mais alors là, les attention. gens ne s'entretuent qu'à cause de ces conneries depuis des siècles. Mais non. On est là, Mais on est là pour leur mettre leur nez dans leur caca. Mais non, chérie, tu peux pas dire ça. Je parce suis que là, pas ton tu chéri. empiètes sur le domaine privé réservé de Gérard Miller. Oh oui. Tu commences à faire des remarques dans ce genre-là. Ah oui, oui, oui. Non, alors là, tu arrêtes. Ça, c'est pour lui, c'est pour Gérard. Gérard, vas-y. Tu veux Ça un fait jingle? longtemps que j'ai renoncé à faire monter le niveau politique de cette émission. Là, c'est fini. Il y a eu des Non, potes, mais c'est vrai. t'as beaucoup fait remonter le niveau comique. par contre. Maintenant, c'est tout ce que je peux faire. Rihanna, hors de son pré sur Europe 1. Si chaque matin vous faites votre revue de presse scrupuleusement, n'hésitez pas à vous inscrire au challenge auditeur, à vous confronter aux chroniqueurs de l'émission sur l'actualité. L'adresse ruquier@europe1.fr. Où Jacques Chirac a-t-il pu poser sa bière Corona hier? Où Jacques Chirac a-t-il pu poser sa bière Corona hier? C'était pas chez Sénéquier. Non. Dans un bar? Non. Dans un palais de justice? Non. Ah voilà, une bonne question. Non, non, ça, mais est-ce- ça, alors là, je vous vois avec les yeux là. C'est un lieu fermé? Un lieu fermé, comment c'est un lieu Parce fermé? que c'était à l'extérieur ou à l'intérieur? Non, c'était chez lui. Où Jacques Chirac a-t-il pu poser sa Mais il a bière pas de- Corona hier? Eh ben alors, c'est au château de Bitty, c'est chez lui. Comment ça, chez lui? Tu veux dire que c'est chez lui que ça s'est Oui, mais passé? c'est sur un objet particulier. Ouais, c'est ça. Sur sa cheminée. Ah, sur son pot de chambre. Ah bah c'est toujours là qu'on pose Bah, sa il est bière. gâteux, il est gâteux, il sait plus. Où Jacques Chirac? Alors, Je tu repose réponds à ma ma question. question. Est-ce que c'est Alors, sur un objet? sur un objet, oui et non. Sur le Un dossier, meuble? sur le dossier de son Attention, procès. j'ai pas dit qu'il l'a fait. Aurait pu. J'ai dit Oui, où c'est- Jacques Chirac. Voilà. Et il faut se dire que ce qu'il veut nous Ça n'a aucune faire dire, importance. Il y a quelque chose. c'est quel meuble ou quel objet ou quelle personne Voilà, ou tu quel comprends bien le animal Ruquier, oui. aurait été acquis par Jacques Chirac et livré hier. à partir Voilà. depuis hier. Voilà. Est-ce que c'est le dossier de son procès? Pas du tout. Où Jacques Chirac a-t-il pu hier poser sa bière Corona? Est-ce que c'est sur du matériel médical, justement? Non, non. C'est quelque diplôme? chose qui lui a été livré de l'Élysée? Non, non, Il a non. oublié. Sur Alors, les c'est reins, pas tout à fait chez lui. D'ailleurs, je regarde, je vérifie. C'était dans ses bureaux parisiens. C'est un truc qu'il a gagné ou qu'il s'est acheté? Non, 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 c'est Oui, ni ça l'un fait ni peu de l'autre. choses, hein. Ni l'un ni l'autre. Ah, c'est un truc qu'on lui a imposé. On lui a livré hier quelque chose. Alors c'est peut-être une femme. On lui a rien livré. Mais non, pourquoi Une tu femme dis qu'on l'a au livré rein très cambré. Ah, on se rapproche. Ah, c'est une statue qui vient, une statue africaine? Non. Une femme. C'est pas une personne, ouais. Oui, il y a quelqu'un qui est... Alors, on se rapproche. J'ai dit à Pierre qu'on se rapprochait C'est quand pas il a une dit... personne Ah, il aurait vivante. pu poser ça sur le plateau de Raoni. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Redis-la.
Effectivement, le chef indien Raoni a été reçu par Jacques Chirac hier dans ses bureaux C'est parisiens. ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Et j'imaginais, parce que quand j'ai lu ça dans le Figaro, j'imaginais Chirac avec les absences qu'il peut avoir, voir un plateau et poser sa bière. Non mais tu te rends compte, tu t'es emmerdé à être président de la République, tu dis une retraite bien méritée, maintenant je vais être tranquille, il faut que tu te farcisses Raoni dans ton bureau pendant 1h30. Votre cas m'intéresse beaucoup. Ah oui, l'injustice qui a été faite aux Indiens. C'est très intéressant. Mais d'ailleurs, nous allons lever, non pas une armée, mais enfin des brigades. Vous me comprenez bien. Ça vous dérange que je mette ma bière sur votre plateau? C'est peut-être comme ça que ça s'est passé, effectivement. Ouais, bien sûr. Là, je vais avec vous feuilleter les pages de livres hebdo. Et dans le livre hebdo, il y a un classement des meilleures ventes du moment. Et j'aimerais que vous trouviez quel est le livre qui se place à la 15e position des 20 meilleures ventes d'ouvrages en France en ce moment. Bon, on est dans le roman? Non. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer. Un essai? Pas un essai. Un pamphlet? Un livre politique? Non, un politique. C'est écrit dans le genre ce que je vais faire quand je serai président. Non, c'est évidemment, si la question est là, moi je décrypte son truc, c'est évidemment un bouquin technique, quelque chose dont on ne se doute pas qu'il puisse attirer les masses comme un roman ou comme un essai. Il est malin, ce Pierre Bénichou. Mais c'est Il y en a là-dedans. Ça doit être une sorte de Le code de la route? Non, Figaro, comment ça s'appelle? Le code de la route? Non. Le guide Nadal, le guide des médicaments. Vidal, non. Est-ce que c'est une réédition? J'en ai pas. Le guide Nadal, c'est pour le tennis, ça. Est-ce que c'est une réédition? Une réédition, oui. Le guide des prénoms? Et je n'en ai pas chez moi, pour répondre à votre question. Gérard Kerr, je vous ai entendu. Mais certains d'entre nous peuvent l'avoir. Vous, je suis sûr que vous en avez un. C'est J'élève mon enfant de Pernou? Non. Est-ce que c'est le guide quelque chose? Je l'ai chez moi. La cuisine facile? Au cas où. Est-ce que c'est le guide des prénoms, Laurent? Non. C'est pas un programme politique. C'est pas le programme du Fond de gauche. La cuisine facile de Ginette Mathieu? Non. Est-ce que c'est le De livre Françoise Bernard? Est-ce que c'est le livre qui parle de comment, enfin, du fait qu'on ne doit plus croire les choses? Non, Il y a un non, bouquin- non. Est-ce que c'est un livre de psychanalyse? Non. Pourquoi je l'ai chez moi? Ah bah vous, je suis sûr que vous l'avez. Alors là, tel que je vous connais. Et alors. moi. Claude, il y a des chances que vous l'ayez peut-être en souvenir. Pas celui de cette année. Hein, parce qu'en fait, effectivement, là Le où vous êtes- Wouzou. Pardon? Le Wouzou? Non, le Wouzou, ça se vend pas. C'est certainement pas chez moi. La grossesse. Le Wouzou, ça s'achète pas, mais ça se vend pas non plus. La grossesse. La grossesse. Oui, Tu c'est sais, chez moi. L'évolution, après d'abord les seins. Non, ça donne si vous me parlez de moi avec ce petit sourire, c'est que ça donne des conseils de précaution à prendre. Oui, pour oui, la- entre voilà, autres. hein, Oui, voilà. oui. Parce que vous savez, je suis assez précautionneux, je fais attention pour les l'avortement enfants. facile? Non, Pardon? j'ai pas des choses L'avortement comme ça. facile. Comment ne pas avoir d'enfant? L'accouchement sans crainte? Peut-être que Pierre Bénichou en a un chez lui, parce que c'est le genre aussi, peut-être. C'est lié à l'argent? Non, Pierre, je crois pas. Comment placer son Raccourci. argent, comment le dépenser? Non, Le catalogue Ikea? Ça, je sais. Non. Le catalogue de la Non, Redoute? non. Je pense qu'effectivement, le seul, c'est vous, Gérard, et peut-être Claude, elle en a un vieux chez elle. C'est cher à acheter? Alors, quel est le prix? Je vais le vous prix d'un dire livre ça. normal. 40 €, tout rond. Olivier en a peut-être un aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les saisons? Est-ce que c'est normal que ça sorte en cette période? Oui. C'est normal que ça sorte, et surtout qu'on l'achète en cette période. C'est pas Ah, c'est l'almanach Vermeau. Oh non. Est-ce que c'est un livre scolaire? Le Becherel? Non, certains l'achètent pour des raisons Le bled? de scolarité, on va dire, en tout cas d'études. C'est le dictionnaire 2012 Larousse? Non. Ah, mais naturellement, c'est le testament. 40 € dans les best-sellers, c'est cher. Acheter le testament de Claude Sarraute pour 40 €. C'est un guide de la retraite? Non. C'est un dictionnaire? C'est pas du tout un dictionnaire. Ça fait quand même, je vais vous dire, 2900 pages. C'est pas religieux. Le Dalloz? Le Dalloz, c'est-à-dire Le code de civil. procédure civile. Le code civil. Excellente Le code civil. réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo, mais j'en crois pas un mot. Arrête. On achète le Mon code père civil. était avocat, son bureau Eh ben voilà pourquoi je dis que vous avez sûrement un vieux chez vous. Il n'y avait que ça, tous les murs de son bureau. Le étaient Code civil napoléonien est le livre qui se trouve actuellement à la
15e place des meilleures ventes d'ouvrages en France. C'est le classement Livre Hebdo. Le Code civil doit son succès essentiellement saisonnier aux étudiants, mais aussi aux avocats, aux juristes et collectivités voilà. territoriales qui forment le socle de ses fidèles lecteurs à chaque édition. Il faut expliquer, je vois Jérémy, il faut expliquer le mot étudiant. Il me déteste, mais en même temps, c'est grâce à moi qu'il prend la parole à chaque fois pour m'en mettre plein la gueule. Le petit livre je te rouge. déteste pas, mais je t'adore. Non, mais tu l'aimes pas. Mais moi, je l'aime pas non plus. Ah, mais moi, Oui, je- mais si t'en veux vraiment un haïssable, c'est Bongrain. Non. Lui, il est formidable à côté de Ah non, mais Bongrain. Jérémy, je le dirai chaque fois que je te dirai une vanne, je t'ai vu sur scène à Avignon, j'ai trouvé ça mais incroyable, je ne pensais pas que c'était aussi bien. Oui. Il y a des moments où j'ai vraiment pleuré, ce qui arrive rarement dans les spectacles. C'est de un rire. spectacle comique. Ah d'accord, j'ai eu peur. Et c'était, ah non, c'est une Non, réussite il est absolue ce spectacle. formidable. C'est très très bien écrit. Il y a des scènes, notamment avec le diable, mais qui sont d'une drôlerie. J'adore ce moment de l'émission. Non, non, mais c'est pour que les gens sachent que lorsque je te tape dessus, je ne pensais Et pas il que tu faut- étais aussi drôle. Alors je ne les pensais pas que tu les étais gens aussi doivent drôle. savoir Non, mais j'adore ce qu'ils que vous peuvent faites, moi. retrouver Jérémy, comment t'appelles Ferrari, tous les jours à 18h. Dans On ne demande qu'à en rire, mais ici c'est On va se gêner, on se retrouve dans un instant. 15h30, 18h sur Europe 1, c'est On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. Sachez que vous êtes évidemment les bienvenus pour assister à l'enregistrement de l'émission. Appelez-nous, 39 21, 34 centimes d'euros la minute. C'est à vous Laurent et on continue de parler du Code Napoléon. Non mais attention là, un mot quand même sur le code civil parce que on a botté en touche vite fait là, mais vous en avez bien un chez vous, Gérard. J'en ai un, mais pas de l'année. je l'achète Voilà, mais j'ai tous pas les dit ans. que vous l'aviez de l'année. Oui, non, mais c'est vrai que je devrais le racheter parce que. Vu tes activités, c'est plutôt le code de procédure pénale qui t'intéresse, Ouais, toi. c'est vrai, ouais. Pourquoi vous en avez un, vous par exemple, un code civil chez vous? Parce que je trouve qu'il y a toujours des informations. On les trouve sur Internet, mais on n'est pas sûr. Que Ou ce soit d'ailleurs, les c'est le bonnes. code de procédure pénale C'est beaucoup plus intéressant. qui se Ouais. vend là. C'est pas le code civil. J'ai Ouais. dit code civil, c'est le code de procédure pénale. Ça n'a rien- C'est le Dalloz, quoi. Ouais. Même Voilà. Dalloz, il est aussi. Une autre question juste avant le flash de 17h. Un juif orthodoxe vient de... Encore C'est dingue aujourd'hui. Mais ils sont partout, vraiment. C'est pas ma faute. Un juif orthodoxe vient de lancer un site internet cachère de vente de... Vente de quoi? De produits cachers. Oui, eh ben oui, mais qu'est-ce qui est cachère et qu'il vend? Ça se mange Eh pas. ben, là, en le fait. vin, Ça ne se mange pas. mais ça se boit, c'est le vin. Non, ce juif orthodoxe vient de lancer un site sais, j'ai internet lu ça. cachère de vente de... Gandbox. Ridicule. Non. Je l'ai lu ça, mais j'arrive plus à. Je vais le retrouver. Ça, c'est- Gunbox, des Gunbox cachères. c'est Il y a quelques années, ils ont mis le lait de girafe cachère. c'est lié à la sexualité. C'est lié à la C'est des sexualité. sex toys. Ah, Des sextoys cachères. Bonne réponse de Gérard Miller. Et c'est quoi J'avais lu ça. alors je vais vous dire, Alors, pour tous les- ils sont malades. Ça, c'est les rabbins. Mais c'est quoi Alors C'est pour des- tous les goys non, qui ce nous sont des écoutent, grands c'est malades mentaux. Fournir à des adultes mariés des produits qui les aideront à parfaire leur moment intime sans être heurtés par des images ou des textes indécents. C'est un god circoncis quoi en fait. Et tous les. Ah, ça c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Moi, je ne veux pas casser l'effet C'est très creux. hilarant de mon petit. Mais il faut bien que vous sachiez que pour que ce soit cachère, il faut que ce soit béni par les rabbins. Eh ben oui. Eh Alors ben, ils bénissent les Oh, je veux y aller pénis à la et messe. les... Ah, je veux y aller à ça. Le truc. Ah non mais attends, ça c'est phénoménal. Jusqu'où ils poussent le vice. c'est génial. Non, mais c'est vrai. Ah, il va Ils bénir. les- bénissent, ils Mais bien sont sûr. obligés de dire Les God Michel. c'est cachère, c'est cachère. Mais bien sûr. Mais ils disent c'est pas cher, c'est pas cher. Mais le truc le plus terrible, c'est quand même d'essayer de faire du cinéma cochon cachère. Ça, c'est inouï quand même. Mais attends, l'idée c'est on vend le sextoy, mais sans mode d'emploi cochon, sans image. Mais non, il n'y a pas C'est un besoin peu- de ça. les gens savent s'en servir. Ouais. Ah, on est intelligents nous. On sait comment ça marche les choses. Mais oui, c'est pas la peine que ce soit le vibromasseur. besoin pardon. de mode Le d'emploi. vibromasseur, chers Oui. auditeurs, Oui. qui est une chose, c'est pour ses vibrations. Oui. C'est pas la peine que ça ait la forme d'un zob pour que ce soit bien. Si ça a la forme de n'importe quoi, D'un un hippocampe. petit canard, un hippocampe, je ne sais pas moi. Dans ce cas, tu t'assois sur la machine à laver, ça ira plus vite. Hein. Oui, c'est ça, c'est tout. Un stylo. Ah ben ça le tient comme un stylo.
Mais je t'explique justement que ça n'a pas besoin que ça ait la forme du mien. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que j'en sais? C'est amusant, les auditeurs ne le voient pas, mais il y a des moments dans l'émission où je regarde Olivier. Il y a à ce moment-là cet homme qui a quand même connu un certain nombre d'aventures, de dangers, mais il y a un poids qui se porte sur ses épaules. On le voit, il se revoit. Une sorte de fatalité. Non, de fatalité du genre, mais qu'est-ce que je En fais pleine là? course dans les canaux de Venise. Où ai-je commis une erreur? Quel crime ai-je commis pour me retrouver là? Et c'est touchant, c'est vraiment l'homme qui arrive presque à un moment de sa vie. Qui vient puiser le courage pour repartir seul en mer. Écoute, il est accablé, écoute. Grâce à son talent, il est accablé. Moi, je veux bien être accablé comme ça. C'est grâce à cet accablement qu'il peut s'attabler au Phuket. C'est exactement. Il gagne sa vie. Alors, il y a des moyens pires quand même, encore plus. Tu serais croque-mort, mon chéri. Bah, quand je te vois, j'ai l'impression de l'être. Petite pause et on se retrouve avec d'autres questions et un nouveau challenge auditeur. Après les titres de 17h. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Une heure encore avec Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon, Jérémy Ferrari, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Et avec vous, Corinne et Adrien. Bonjour, Corinne. Bonjour. Vous êtes à Chantilly, c'est bien ça? Tout à fait. Chez Monsieur Wörth. Exactement. Vous le voyez de temps en temps? Très souvent, oui. C'est vrai? Ah, est-ce qu'il va bien? Parce que quand même... Hein, il a l'air. il en a vu de dur, comme on dit. Ah bah oui. Dernière information sur les 50 000 euros qu'il aurait reçus est quand même terrible. Ah oui? Libération d'hier. Bah oui, la comptable de Madame Bettencourt qui confirme la remise directe de 50 000 euros à Monsieur Wörth. C'est quand même... Ah, vous avez vu, vous, l'enveloppe, Corinne? Pas passé, non, malheureusement. Et le champ de course? J'ai pas d'enveloppe à vous proposer, hein, d'ailleurs, hein, Corinne. J'ai juste un week-end quand même de 3 jours et 3 nuits. C'est un long week-end. 3 jours et 3 nuits. Ah bah oui, au Talazur, Thalassothérapie et Spa d'Arcachon, un hôtel 4 étoiles. L'hôtel Les Bains d'Arguin à Arcachon, c'est quand même assez chouette. Hein. Ah ouais. Attention, Michala qui va tout le temps. Il est content. La forme qu'il a. Ouais, vous avez vu, ça fait rétrécir. Ça tasse un peu, c'est vrai. Mais c'est quand même pas mal. Tous les renseignements sont disponibles sur le site talazur.fr. Corinne, faites quoi dans la vie? Oh, je suis juriste. Juriste. Vous avez le Dalloz? Entre autres. Adrien, lui, est du côté de Toulouse. Salut, Adrien. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, faites quoi? Adrien. Oh, il est étudiant, Adrien. Oui. Ah oui? J'étais étudiant 2 ans en informatique et j'espère bientôt en audiovisuel. Dans l'audiovisuel, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'audiovisuel? J'aimerais être monteur. Monteur dans l'audiovisuel. Adrien, Corinne, voici la question qui vous oppose pour ce séjour chez Talazur. Je signale d'ailleurs qu'il y aura une journée porte ouverte dimanche prochain, 2 octobre, chez Talazur. Vous pourrez ainsi visiter les différents soins Thalasso des différents sites. 5 destinations au total. Allez vous renseigner sur talazur.fr. Corinne, Adrien, je vous demande tout simplement le nom. Ah, c'est tout simple, hein. Le nom. Normalement, il y aura forcément un gagnant, sauf si mes camarades sont plus rapides que vous. Le nom de celui qui remplace David Douillet au poste de secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. Oh, je l'ai entendu ce matin. Édouard Courtial. Comment vous dites? Édouard Courtial. Courtial. Édouard Courtial. Bonne réponse d'Adrien. Bah alors, Corinne? Bah, désolée, j'ai pas été assez rapide. Bah, une juriste en plus. Mais en plus, on prononce Courtial. Oui, mais je comprenais Courchel, moi, c'est pour ça. Je disais Courtial, en fait, mais oui. Vous disiez Courtial, oui, Courtial ou Courtial, c'est bon, mais en tout cas, effectivement, c'est lui qui succède à David Douillet au poste de secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. Il est presque aussi costaud que Douillet, hein, physiquement, on nous dit d'ailleurs. Hein. Il est tout jeune, il a 38 ans. C'est jeune pour un ministre. Ouais. Il fait 1m97 pour plus de 100 kilos. 1m97, 100 kilos, mais comment? Il faut tout changer dans le ministère. Il n'y a pas un ministère. C'est un poste un peu honorifique. Il n'y a pas beaucoup de... Il va partir à l'étranger, comme le faisait Douillet. Voilà, il va c'est me tout. voir. Et puis voilà. Ils auraient pu vous prendre, vous, Olivier de Kersauzon, pour être secrétaire d'État, enfin ministre, secrétaire d'État, c'est pas tout à fait ministre. Mais arrêtez de m'agresser, putain, je suis méconnaître, moi. J'ai normal dans mon coin et tout. Oui, mais les Français de l'étranger, c'est vous, justement, ça? Non, bah, si tu vas à l'étranger, c'est pas pour aller voir des Français, donc tu vas pas. Dire ça. Le mec qui fait le monde dans tous les sens pour à chaque fois aller voir des Français de l'étranger, il a qu'à rester avec les Français de France. Alors, d'accord, mais enfin, quand même, la façon. Ta gueule, toi.
Adrien, c'est vous qui partez en tout cas. Vous quittez Toulouse pour Arcachon et l'hôtel 4 étoiles, les Bains d'Arguin. On vous souhaite un bon séjour. Désolé Corinne, ce sera pour la prochaine fois. Je peux passer un petit message? Oui, Je voudrais juste faire un petit coucou à mon mari qui vous écoute en podcast. Il aurait fallu le faire avant, qu'on envoie les applaudissements. Vous me refaites plus jamais ça, Corinne. Désolée. Ah non, parce que derrière la vitre, là, non mais... Ouais, c'est la panique dans les studios. Mais enfin, le message est passé, Corinne, on vous embrasse. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. L'humour est une forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité, tout comme vos blagues. Vous allez envoyer à Laurent Ruquier sur ruquier.europe1.fr. Qu'est-ce qui a lieu en ce moment? Qui part d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, aujourd'hui, autant vous dire, je pense qu'ils sont plutôt du côté de Toulon, puisque ça passe par Digne aussi, Aix-en-Provence, Digne, Toulon. Et puis, ça se terminera, il faut le dire, demain, on est vendredi, demain, ils seront du côté de Ajaccio, mais ça se terminera samedi à Borgo. À Bordeaux, on dit? Non, à Borgo. Bordeaux. Borgo. Est-ce que c'est une course? Ça s'appelle Bordeaux, Du côté de Bastia, Borgo. On dit pas Borgo? Non, on dit Bordeaux. J'osais pas y croire. Bastia n'est pas du tout à côté de Bordeaux. Le maire de Borgo, c'est Cupé? Attends, s'ils font Aix-en-Provence, Digne, Toulon, Ajaccio, Borgo, c'est de l'avion. Non, ils sont pas en avion. Bon, évidemment, la Méditerranée, il la traverse en bateau, ça va de soi. Oui, mais C'est avant... une marche à pied? C'est pas une marche. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 800 km en tout. Qu'est-ce qui se passe entre... C'est politique? C'est pas politique. Ah, c'est une décision qui est plus ou moins politique, mais bon. Entre Aix-en-Provence... C'est un train, un nouveau train. Non, c'est pas un Est-ce train. il y a une revendication derrière? Oh non, on peut pas Ils dire sont nombreux. ça. Je crois que c'est une extension du ministère de la Justice, non? Ah, allez-y, oui. Et oui, parce que Aix-en-Provence, c'est une des plus grandes cours, un plus grand centre judiciaire de France, et que je pense que son autorité doit s'étendre à une partie de la Corse. Non, mais c'est lié à la justice. Et voilà, je trouve toujours la Mais non, c'est pas ça. Ah, je sais, c'est la course cycliste des détenus. Excellente réponse de Gérard Miller. Exact. 14 détenus qui font une course cycliste de 800 km. Ouais, avec leur gardien. Voilà, avec leur Ah, gardien. les gardiens qui doivent courir derrière. Non, ça, ils c'est drôle. sont à vélo aussi. Ils sont à vélo, ils sont Oui, je tous... comprends bien. Pour aider au reclassement. Ils sont tous à vélo, voilà. Et comment ils les sélectionnent? Ah bah, les échappés. Ils n'aient pas commis des crimes. Pas de risque d'évasion, il n'y a pas de crime violent. C'est que les mecs qui ont piqué les vélos à la base, quoi. Non, il n'y a que les mecs qui, au contraire, n'ont pas Non, mais fait. qui vont piquer des voitures après. Ils vont revenir en bagnole. 800 km. Non, mais ils sont courageux, les détenus, quand même. Mais en même temps, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, on est content de sortir de nos cellules de 9 mètres carrés. Et là, d'un seul coup... 9 mètres carrés chacun. Ah ben, ils s'emmerdent pas. les mecs. Statistiquement, non. Moi, j'ai pas ça à la maison, je dis un truc. On appelle ça le tour pénitentiaire PACA Corse. Hein, voilà. Et c'est vrai que c'est assez rigolo d'imaginer des détenus avec au bord de la route, évidemment. Ce genre d'initiative que je trouve ridicule. Les grotesques. Non. Moi, je trouve ça très bien. Non, mais je suis tout à fait pour que que les gens aient plus de... qu'on aménage de façon la plus humaine possible les prisons, qu'on donne des permissions de sortie, qu'on fait ça. Mais faire une course cycliste en Corse, en plus, où ils vont, c'est vraiment la tentation la plus terrible c'est horrible. C'est inhumain, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est des gens qui vont ressortir. C'est inhumain. Des gens qui vont devoir s'acclimater à l'extérieur. Je trouve ça mais très ils vont bien. pas s'acclimater en Corse. En Corse, ils vont tomber sur... Enfin, je veux rien dire des Corses. Moi, j'ai une maison là-bas, j'aimerais beaucoup. Le retour de Marie-Paul Bell, tiens, sur Europe 1. Elle chante assez. C'est un nouveau titre, nouveau single, nouvel album de Marie-Paul Bell. Il y avait longtemps. La sortie de l'album, c'est prévu pour le 14 novembre. Mais la première chanson arrive déjà sur notre antenne. Assez, Marie-Paul Bell. Et l'album s'appellera Marie-Paul Rebelle. Que vous soyez tranquillement installé à la maison, que vous soyez en voiture, que vous soyez au travail, bon courage. Merci d'écouter On va se gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Un peu de rire, un peu de légèreté. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir.
mes camarades ont tous des lunettes, mais pourtant, même avec des lunettes, ils ne voient pas qui vous êtes. Ils ont pris les lunettes que Jérôme Bonaldi leur a apportées. Mais voilà, toutes les lunettes incassables. Vous en portez-vous des lunettes, tiens, comme ça? Je n'en porte pas, non. Vous n'en portez pas. La voix est déformée. N'en dites pas trop, hein. Des phrases courtes, de manière à ce que mes camarades ne vous identifient pas tout de suite, que nos auditeurs puissent jouer, évidemment, en même temps qu'eux. Oui et non, dans un premier temps, ça suffira. C'est parti. Est-ce que t'es un mâle? Femelle. Femelle. Est-ce que, dans votre profession, vous faites plus souvent rire que penser? J'ai rien compris à cette question. Voilà. Qu'est-ce qu'elle Préfère a faire dit pleurer notre invité. Ah oui? Est-ce que dans votre profession, vous êtes amené à lire dans des bouquins passionnants comme le Code civil ou le Code de procédure pénale? Non, heureusement. Pas du tout. À votre genre. Est-ce que, dans votre famille, quelqu'un d'autre exerce le même métier que vous? Non. Est-ce que quand vous marchez dans la rue, les mecs se retournent sur vous et font... Je ne sais pas. Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Ouais. Ah ouais. Ah non, allez-y, Olivier, tout de suite. Olivier se lève brusquement et va vous rejoindre, cher invité. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous vous retournez en disant « tu montes, chérie » ou... Oh, bon sang, Gérard. ça va Alors, pas, non. c'est ça, traiter nos invités de pute aussi tant que vous y êtes. J'ai vu, alors il n'y a que vous qui comprenez ça comme ça, j'ai vu que mademoiselle ou madame a énormément d'humour. Ah oui? Ça se voit tout de Ouais. suite. C'est vrai, ça, vous avez de l'humour? Oui. Est-ce que vous sortez d'une confrontation avec Monsieur Strauss-Kahn? Bah non. Pas Tristan Ballon. Bah non. C'est drôle. Est-ce que vous passez souvent à la télévision? Oui. Est-ce que votre voix est pour beaucoup dans votre succès? Oui. Ah, t'es chanteuse. Oui, Claude. Comment tu sais mon prénom? Parce que on se connaît. On se connaît toutes les deux. Vous voulez un indice, Claude? Oui. Écoutez. Je suis pas sûr que vous puissiez comprendre cet indice. Invité, ça vous dit quelque chose? Pas vraiment. Enfin, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est le tango, ça, non? C'est un tango, ça c'est vrai. Tango, c'est une chanteuse argentine. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est pas Gloria Lasso? Non, c'est pas Gloria Lasso. Gloria Lasso nous a quittés. Bah, Elle nous a quittés ainsi que ses 63 maris. Il y a à peu près 4 ans. Mais non, parce que cette jeune femme me dit, enfin, tu vois, qu'elle me connaît. Moi, je connais pas tellement chanteuse, je connaissais Gloria Lasso. Bah oui, il y en a d'autres quand même que vous connaissez, Claude. Il n'y a Mais pas que maintenant- Gloria Lasso. Merci, Claude, merci. Est-ce que vous êtes connu depuis longtemps? 15 ans. Depuis 15 ans, une quinzaine d'années. 15 ans. Oh là 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 C'est là. déjà Mais pas vous le faites pas cerveau que de l'année. chanteuse. Si? Cuisinière aussi. Ouais. Mais pas pro, pas professionnel. C'est essentiellement une chanteuse, notre invitée. Voilà. Mais ça n'est pas, contrairement à ce que Gérard Miller a pu penser, puisqu'il m'a proposé sur un petit bout de papier Marie-Paul Bell, ça n'est pas Marie-Paul non. Bell. Et vous m'avez proposé Ferrari? Dany. Dany, êtes-vous Dany? Non. Non. Ah bah tant mieux. Pourquoi vous n'aimez pas Dany? Je la connais pas. C'est une bonne raison de la Mais détester. J'ai été lié, enfin lié pas du tout comme tu peux penser. Non, lié, quoi. Lié, je connaissais un de ses maris. Et alors? Ben il m'en disait beaucoup de mal alors. Et tu étais très lié à son mari, à ses maris? Enfin, Un autre indice. Ça vous dit quelque chose, invité? Je connais ce groupe, c'est Justice, mais vous faites vraiment des indices tordus, hein, Laurent. Ah bah ouais. Parce qu'autrement ce serait trop facile. Oui, exactement. D'ailleurs, ils vont revenir avec d'autres questions dans un instant après cette légère page de réclame. Laurent Ruquier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Ferrari, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller et Claude Sarraute sont réunis dans On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier car ils n'ont pas encore découvert l'invité du jour. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, puisque notre invitée chanteuse manifestement réclame des indices plus faciles pour vous, en voici un qui déjà est un peu plus facile. On va dire degré force 2. C'est pas mal, ça se précise ça quand même, hein? Ah, c'est bien. En tout cas, à la question qui se cache dans la loge de l'invité mystère, moi je peux vous dire Kersauzon. Ah oui, il est bien. Justement, Olivier pourrait peut-être se livrer à une petite description physique de notre invité. C'est vrai, pas mal de trucs. Elle vous plaît bien, hein, l'invité? Vous pouvez vous mettre debout, princesse. Elle est pas si petite que ça. Elle est assez grande en fait. Ouais. Elle a des cheveux, elle a des chaussures de pute et des talons qui font 45 cm. Elle est en bon état quoi. Ouais. Elle vous plaît bien, hein? Bon, enfin, c'est ma sexualité. Oui, je sais, les femmes, moi, c'est vous, plutôt bon. les garçons, moi.
Est-ce que vous chantez est-ce que c'est de la variété plus ce que vous faites? Oui, c'est de la variété. Jérémy Ferrari a identifié notre invitée chanteuse. Je le sais, il m'a marqué son nom sur son. Si je l'ai bien écrit. Ah, t'es fort, dis donc. Mais pour l'instant, il n'a pas le droit de dire. Est-ce que vous avez eu des pépins avec un agriculteur en Irlande récemment? Est-ce que vous avez joué déjà dans une pièce écrite par notre ami Laurent Ruquier? Non, pas encore, mais ça va se faire. Ah bon? Elle se donne des rôles. Ah bon, moi je voudrais bien. Je l'aime bien, c'est notre invité. Vous chantez en français? Oui, mais je chante en 10 langues. Et en France, je chante qu'en français. Bob Dylan? Non, dites pas trop. Je vais donner peut-être un indice amusant, l'indice numéro 7. Dalida, alors. On dirait Dalida, mais c'est pas Dalida. Vous êtes ce qu'on appelle une artiste internationale? Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec la famille de Dalida? Oui, Pierre. Avec le Mais frère? je te connais, mais oui, je sais qui tu es. Oh, merde, j'ai oublié ton nom. Mais... écoute. Est-ce que tu as été très, très gentil avec moi, mais trop gentil, une fois à l'Élysée? Est-ce que vous êtes Carla Bruni? Non. Pierre Bénichou, et ça c'est très très rare. Là, vous pouvez estimer que quand même, vous pouvez même être flatté, cher invité, parce que je crois que ça arrive 2 fois par an. Pierre Bénichou a identifié qui vous êtes. Oui, parce que je l'aime depuis longtemps. Ah ben voilà, on est 2. Alors... Non, les 2, je l'aime depuis longtemps, fais ce que tu veux, même ta vie. Toujours te mettre dans les bons coups, non, c'est moi qui l'aime. Gérard Miller, toujours pas alors? Et vous, Jérôme Bonaldi? Rien. Claude Sarraute? Et je te dis, c'est la jeune femme adorable. Que quand l'horrible Madame Ingrid Betancourt Oui. a été reçue à l'Élysée, Oui. et je ne sais plus comment, enfin une jeune femme adorable qui m'a sorti de cette mêlée. C'était vous? Oui, c'est vrai. Ah, C'est moi qui ai trouvé. bah alors, maintenant il faut donner son nom. Mais je me suis déjà trompé quand je l'ai remercié. Bébé, dis-le-moi. Ah non. Non, c'est pas le Mais jeu, comment ça. une femme ravissante, d'ailleurs je me rappelais pas qu'elle était si jolie, et je lui ai même demandé si je crois si elle s'était pas fait refaire le nez. Ah ouais? Moi, je peux te donner un indice. Est-ce que je peux donner un indice? Est-ce que vous avez joué dans une comédie musicale? Oui. Bravo Bonaldi. Et voilà, ils sont maintenant 3 autour de la table. Mais moi aussi. À l'avoir identifié. Alors, puisque vous êtes 3, allons-y. À 0, vous allez dire le nom de l'invité. 3, 2, 1, 0, c'est... Hélène Ségara. Hélène Ségara qui nous rejoint. 39 21, le numéro du standard européen, 34 centimes d'euros la minute. Appelez-nous pour assister à l'enregistrement d'On va gêner. C'est à vous, Laurent Ruquier. L'invité du jour a enfin été découverte. Hélène Ségara est notre invitée d'honneur. C'est là-bas qu'il faut s'installer, Hélène. Elle veut me faire la bise. Viens, régale-toi. Ah, méthode Bénichou, hein, moi maintenant. Ah bah oui. Ah bah oui, moi j'ai appris les leçons de drague par Bénichou. Vas-y, régale-toi. Oui, pense un peu à toi aussi. Régale-toi, Poulette. Fais plaisir à ton homme. Ça va, Hélène Ségara? Ça va. Et on est ravis de vous recevoir. Le 18 novembre, vous serez en concert au Bataclan. Et ça tombe bien d'ailleurs que Jérôme Bonaldi vous a demandé si vous avez chanté déjà dans une comédie musicale, parce que vous chanterez aussi justement les grands airs et les chansons de Notre-Dame de Paris à Bercy les 16, 17 et 18 décembre. Oui, c'est les retrouvailles des 7 originaux: Garou, Patrick Fiori, Julie Zenati, Bruno Pelletier, Daniel Lavoie, Luc Merville. On se retrouve pour 3 concerts symphoniques. Combien de temps après? C'était quand? 12 ans. 12 ans. On a l'impression que c'était hier. Hein. Ah, pas moi. Le 18 novembre, ses chansons à elle, au Bataclan, les nouvelles chansons de l'album. Tout à l'heure, on va en écouter une. Vous connaissiez Olivier de Kersauzon? On s'était déjà rencontrés, oui. Et il vous a fait des propositions déjà? Non, pas du tout. Non. Il vous a parlé de vos talons hauts? Ben, à l'antenne, il a dit que j'avais des chaussures de pute. Mais là, il disait plus rien une fois qu'il était avec moi. Oh là là, montre. Ouf. Oh là là, ça c'est formidable. Mais il y a Pierre qui vient de s'emparer des chaussures. Hélène Ségara qui vient de... Pourquoi il n'y a pas l'image? Ah ben si, en plus ça a été filmé, il vient de les embrasser, les chaussures devant la France entière. Ce sont les chaussures qu'on embrasse, ça. Mazoc. C'est pas les chaussures pour marcher, ça. Pierre Bénichou. Un jour, j'avais un copain qui un jour est allé voir une dame dont c'était le métier, et puis une dame dont c'était le métier. Il est parti en poste à New York. Il est resté pendant 4 ans. C'est un journaliste dont je
tairai le nom. Et quand il est revenu, il a téléphoné à tout hasard. La dame était toujours là. Alors il est revenu, il dit « Oh là là, mais t'as les mêmes godasses qui me rendent fou toujours. Tu les as gardées si longtemps ?» Et elle a regardé, elle a dit « Elles ont jamais marché. » Ah, c'est joli. Très joli. Hélène Ségara est toujours notre invitée d'honneur. Parmi la foule, c'est le titre de l'album. Le concert, c'est le 18 novembre au Bataclan. Et puis, pour ceux qui sont nostalgiques de Notre-Dame de Paris, ce sera les 17, 18 décembre et même le 16, 3 jours de suite, à Bercy, avec Garou, avec Julie Zenati, avec... qui y avait d'autres encore? Daniel Lavoie. Bruno Pelletier. Patrick Fiori aussi. Ils seront tous là. On est tous là. Ça, c'est agréable quand même de se retrouver de temps en temps. Mais c'est parce qu'on avait envie de se réunir une dernière fois avant d'être trop vieux pour le faire, parce que Esmeralda est censée avoir 16 ans, comme moi. Et qu'on l'a fait maintenant et on pourra pas justement, vous avez bien fait de prononcer ce prénom d'Esmeralda parce que le premier indice que j'avais donné tout à l'heure, d'accord, c'est une chanteuse qui s'appelle Esmeralda. Voilà. Mais encore fallait-il le savoir. Oui, il n'y a que sa mère qui sait ça. Hein. Bon, dites donc, enfin. Esmeralda. Ah, Esmeralda. Et le deuxième indice alors? C'est pas le générique d'une émission que vous présentiez sur la chaîne Gulli? Ah oui, c'est vrai, l'émission pour les bébés. Ah ben voilà. Alors vous l'aviez pas reconnu? Ah non, j'avais pas fait le rapprochement. Ah bah bravo alors. Vous êtes fort, hein. Ah bah oui, mais quand même, on va il chercher est pas loin. fort, il est compliqué. Il est complexe. Et cette chanteuse qu'on a entendue, Noah, ouais, qui avait fait l'album studio de Notre-Dame et qui s'est désisté pour le rôle sur scène. un coup de chance pour vous, formidable. Mais j'avais auditionné avant elle et j'avais refusé le rôle parce que j'étais trop timide. Ah oui? Oui. C'est fou. Et donc après, comme il avait mes essais de voix, quand elle s'est désistée, Plamondon m'a convaincu de revenir après le duo de Bocelli faire le rôle. Alors je dois évidemment aussi expliquer cet indice-là. C'est Orlando qui chante. Ils ont dit Dalida, c'est Orlando. C'est le frère de Dalida, Orlando. Mais c'est comme ça que j'ai pensé à elle, parce que quand je l'ai vue, je l'ai reconnue. Non, mais je savais plus son nom, tu vois. Il chante exactement comme Dalida. C'est Écoutez, drôle, écoutez. Non, mais j'ai pensé à Dalida. Claude, écoutez. Je connaissais pas cette archive, hein. T'embrasser, Orlando. Ah, il en a embrassé des femmes avec... Je réponds pas. Ah bah ça c'est honteux là. Bon, là c'est tout simplement honteux. Quoi? T'aimerais qu'on fasse des plaisanteries sur certains? Sur certains comme ça? J'ai rien dit. Alors là, vraiment, alors Orlando... Il en a embrassé des femmes et tu crois qu'elle est contente, sa femme, que tu dis ça? Orlando, c'est une copine à vous, Olivier. Hein? Non? Vous connaissiez pas Orlando? C'est le frère Si, je Dalida. le connais, moi, je connaissais Bien sûr. sa sœur. Ouais. Et quel rapport entre Orlando et Hélène? C'est mon producteur. C'est lui qui m'a oui. découverte. Et Mais il connaît. Enfin, pour moi, Orlando, on fait pas plus proche et plus connaisseur de femmes que lui. Hein. Ben évidemment. Ah ouais. Bah, tiens, voilà, alors là. Attends, Hélène, tu es sa seule cliente. Mais tu connais pas tous les ans. Elle laisse ta répondre. T'es sa seule cliente, comme Dalida était avant. Orlando, il fonctionne vraiment avec la passion et le cœur. Et quand il est sur, quand il est sur une artiste, je me suis dit, Ouais, non, t'as raison, quand il s'occupe d'une artiste, ton cœur. il peut pas s'éparpiller. Il est trop entier. Et moi, ça me va très bien. Quand tu parles. Sur l'album, Hélène Ségara, il y a une chanson que vous chantez avec votre fiston. Oui. Qui s'appelle Un monde à l'envers. Juste un petit extrait là comme ça pour nous et vous allez nous dire est-ce qu'il va venir sur scène pour chanter avec vous alors? Comment il s'appelle le fiston? Il s'appelle Raphaël. Alors Raphaël, il vient avec vous chanter? Ça dépend s'il travaille bien à l'école ou pas. Bon alors sur son agenda donc il a quand même noté le 18 novembre au Bataclan. Oui, mais il a une très belle voix, j'espère qu'il va venir, mais c'est vrai que c'est pas du tout moi qui le pousse, bien au contraire, je l'ai beaucoup freiné dans le Mais milieu il a artistique. déjà mué. Quel âge il a, ce garçon? Il a 21 ans. Tu as un fils de 21 ans? Oui, j'ai 18 ans. Et tu me le dis pas? Et oui, il peut vous péter la gueule si vous emmerdez sa mère. C'est fou comme il ressemble à Nadal. Qui? Moi? Ferrari. Ah non, pas vous, Pierre. À part quand vous grattez le cul, mais autrement. C'est vrai, elle a raison, Hélène. La vulgarité de ce type n'a d'égal que son manque d'humour. Jérémy Ferrari, oui, il ressemble un peu à Nadal. Oh, d'accord, m'en fous, moi je mets Ferrari. Il est jaloux. Si vous pouviez ne pas parler des autres garçons Non, autour de la non, table. mais de toute façon, c'est Pierre, mon préféré. D'ailleurs, Shana Tova, Pierre. Et point, va, Shana Tova, elle prend ça dans la gueule. Et vous, alors, Olivier de Kersauzon, un jour, moi, j'aimerais bien vous entendre chanter une fois, au moins une fois, une chanson d'un de nos invités. Est-ce que vous pourriez chanter une petite chanson?
t'as raison. Mais le tout Hélène Ségara pendant qu'il est. Je chante pas, moi. Une chanson d'Hélène. Non, je chante pas. Je n'aime pas la chanson. Il y en a ça me forcément gave. une que vous connaissez. La musique me gave et j'ai envie de m'en aller. Non. Par exemple, un petit duo avec Olivier Vivo Perlet, ça. Non, je préférerais partir en bateau avec lui parce que sur un bateau, on découvre vraiment qui sont les personnes. Ah oui. Ouais. Ouais. Et je pense qu'on se mettrait sur la gueule au bout de quelques jours, c'est sûr, mais. Quelques heures. On se mettrait pas sur la gueule, tu prendrais, c'est tout. L'autre, elle s'imagine qu'on se mettrait sur la gueule. Bon, tu ne connais pas, je suis une italienne quand même. Italo-arménienne, ça fait très mal. Hein. Une italienne sur l'eau, elle sert d'appât au... Vous voulez pas me chanter par exemple si vous me chantiez? Non, mais je vais rien te chanter. Il y a trop de gens qui t'aiment. C'est l'heure de se casser là. Moi je trouve que c'est une chanson pour vous, il y a trop de gens qui t'aiment. Me touche pas, vicieuse. C'est pas à moi qui parle, hein, je vous rassure. Plus bas, là, plus bas. Ah, le mec, c'est comment parler aux femmes. Ah oui, ça marche, hein, ça. Bah, pour certaines, oui, les masos. Mais pas pour vous, en tout cas. Ah non. Non, ça Je on n'est préfère pas. Pierre. On n'est pas maso tous les deux. Les chansons de Notre-Dame de Paris à Bercy les 16, 17 et 18 décembre avec toute la troupe Garou, Fiori, Zenati. Ruquier. Ah bah non, moi je chante pas dans Notre-Dame de Paris. Remarquez, Quasimodo, j'aurais pu faire, c'est vrai. La vie surtout, c'est la plus belle voix du monde. Hein. Pardon, j'ai pas entendu. Celui qui a La voix. La voix, oui. Daniel. Il t'a marqué, Pierre. Il a oublié un O, ça arrive. La vie, la voix. Pierre est comme vos initiales, HS. Hélène Ségara, le 18 novembre au Bataclan. On vous embrasse, Hélène. À demain, 15h30. Nous serons là demain, très cher Laurent, et à suivre, c'est Europe 1 Soir. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1.